Totally Spies, c'est une émission qui réunit 3 adolescentes vraiment riches de Beverly Hills en Californie. Sam, Alex et Clover. Ça, ben, c'est un peu en apparence, parce qu'en réalité, elles sont surtout des espionnes engagées par le WHOOP, le World Organization of Human Protection. Ça sonne vraiment fucking cool du même. Mais ça, vous le savez probablement déjà si vous avez cliqué sur cette vidéo. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est de quoi aurait l'air l'émission vécue à travers les yeux d'une adulte. Avec le reconfinement, je peux vraiment me concentrer sur les choses importantes comme me retaper les émissions de Totally Spies. Oui, j'ai réécouté Totally Spies. Vous le savez, pour certains, j'aimais vraiment cette émission-là étant enfant. J'ai surtout pas fait 2 vidéos là-dessus. Mais c'est vraiment frappant de voir à quel point notre point de vue évolue versus quand on était enfant versus maintenant. En soi, l'émission est pas si pire que ça. C'est juste que j'ai réalisé que cette émission-là, ben, c'était vraiment juste une émission de divertissement. Puis disons qu'elle était pas là nécessairement pour nous apprendre des affaires. Son et lumière? Genre ça. Même moi, je sais que c'est pas de la science. Sam, ben c'est une fille intelligente qui excelle à l'école, elle aime les arts, la culture en général, puis c'est souvent la maman du groupe. Elle trouvait souvent la solution au problème, mais c'était clairement la leader du groupe. Une genre d'Hermione Granger, mais avec des formes. Ouais, je dirais ça de même. La plupart des filles trouvaient que c'était la plus belle quand on était petite, mais je pense sincèrement que c'était une question de coupe de cheveux, parce que bon, si on regarde la diversité physique dans cette émission-là, ben disons que tout le monde est pas mal pareil, hein? C'est vraiment juste les cheveux qui changent, puis un peu la couleur de peau. Bon, somme toute, j'avais vraiment un bon souvenir de Sam, c'était la seule qui valorisait l'intelligence puis la logique pour une fille, puis ça, disons que c'était assez rare dans les émissions de début 2000, je trouvais souvent que c'était celle qui était la moins superficielle. Mais des fois, elle était comment je pourrais dire ça de manière gentille, elle était un peu bitch, puis égocentrique. Tu sais, je veux dire, les filles avaient chacun leur moment un peu vache, mais le fait qu'elle soit le leader du groupe lui donnait pas le droit nécessairement d'être bitch non plus. Par exemple, dans l'épisode 6, les Spies se font envoyer en mission vacances. Notez bien les guillemets ici présents. Les filles sont accueillies sur l'île d'Hawaï par Julie, une autre du WHOOP qui a pour mission de détendre les filles. Bon, elle est un peu gnangnan, là, quand on la voit comme ça. Et disons que Sam, ben, elle manque pas de lui souligner de la manière la plus chiante possible. À 2 pas d'ici, les danses hawaïennes nous attendent. J'y vais à une condition, que vous laissiez tomber votre côté pain bêche. Arrête d'être une fucking bitch, Sam. Le monde tourne pas autour de toi. Pis tu sais, j'en ai d'autres, là, des exemples comme ça. L'épisode où elle se fait un petit chum. By the way, c'est vraiment un pervers narcissique. Bref, elle laisse littéralement tomber ses amis. Puis quand Clover puis Alex lui soulignent en mode « Bitch, tu nous laisses tomber pour un gars », elle répond quelque chose comme « D'accord, si c'est comme ça que vous le prenez, on n'a plus rien à dire. Au revoir. Au revoir. » Même Clover qui avait genre plein de dudes après elle, là, elle ferait pas de quoi de même. Non seulement ça, l'épisode où elle vole le rôle de Clover pour jouer dans la pièce de théâtre des Misérables, elle prend le rôle sans scrupule, vraiment, là. Bref, chaque fois qu'elle en a l'occasion, elle décide de faire passer tout sur ses amis en premier. Sam, t'es plus ma girl. Pour ce qui est de Clover, ben Clover c'est la petite girlie du groupe, ben elle tripait sur les gars, on le savait. Elle est tombée amoureuse à chaque 2 secondes et elle accorde une grande importance à son apparence. Tu sais, le genre de fille qui te tape ses nerfs des fois, mais que tu gardes quand même dans ton cercle d'amis parce qu'elle est fun d'imparter. Pour moi, Clover, c'est vraiment la plus fun à regarder et vraiment, je l'inviterais chez nous. Toujours 1000 projets en tête, genre devenir reine un jour, s'inscrire à des concours beauté, elle essaie des nouveaux looks, elle veut devenir présidente, etc. Je trouve que c'est la seule qui a beaucoup d'initiatives et c'est vraiment ce que je trouve cool de cette fille-là. Malgré le fait qu'elle tombe aussi amoureuse sans cesse, c'est la première à acheter un gars s'il lui tape ses nerfs ou s'il y a quelque chose qui va pas. C'est vraiment une fille qui fait toujours passer son amitié avant n'importe quoi. Prends-tu des notes, Sam? Ce qui est un peu frustrant, je dirais, de Clover, c'est vraiment une manipulatrice dans l'âme, surtout quand il s'agit de réputation et de popularité. Je pense entre autres à un épisode où un gars du club d'échecs lui écrit un poème. Il arrive tout timide pour lui dire et Clover lui répond genre ceci. Désolée, j'ai un emploi du temps très chargé, jusqu'à la fin de l'année. Ouais, je vois. Alors, c'est vrai ce que tout le monde raconte sur toi.
Et qu'est-ce qu'on raconte? Que tu es la reine des glaces. L'histoire aurait pu se terminer là, mais non, après un épisode où Clover se fait répéter sans cesse et sans cesse que c'est la Reine des Neiges, avec des sous-entendus genre vraiment pas subtils. La reine des glaces. Fraîcheur glaciale. Un peu de fraîcheur. La reine des glaces. Jeter un froid, parfaite reine des glaces. Ça a duré combien de temps, cette ère glaciaire? Elle décide à la fin de donner une petite chance au petit Daryl, hein, parce qu'il fait un peu pitié. Bougez pas, je reviens. Bah où est-ce que tu vas? L'inviter au cinéma. Je croyais que c'était pas ton genre, que tu le trouvais trop froid. Là, tu te dis, ça y est, elle a compris, la beauté intérieure, c'est plus important, elle va prendre ça, elle va apprendre à le connaître, puis là, ben, il va avoir une belle morale, admettons. Mais non! C'est juste pour sa réputation. Bon, on peut dire qu'au moins, il la jette, donc bravo à la série pour ça. Mais non seulement ça, lors de l'émission Reine d'un jour, elle manipule aussi Arnold, le gars un peu nerd de l'école pour organiser sa campagne pour devenir Reine d'un jour. Je veux bien t'aider, mais à une seule condition. Tout ce que tu voudras, Arnold, tu n'as qu'à parler. Quand tu reviendras, je veux que tu sois ma petite amie pendant une semaine entière. Ouais, ben, j'avoue que je sais plus trop qui manipule qui, là. Bref, le point, c'est que Clover a une nature quand même un peu manipulatrice pour arriver à ses fins. Ça fait pas nécessairement de Clover une personne assez cool, mais somme toute, je peux quand même dire que Clover, ben, c'est quand même ma girl. J'avoue qu'Alex, c'était celle dont je me souvenais le moins, puis je trouvais qu'elle prenait une place plus ou moins importante comparativement à Sam et Clover, qui, elle, avaient une personnalité qui prend beaucoup de place. En tant qu'adulte, je réalise que le tempérament d'Alex, c'est vraiment le plus supportable, même si elle sort des questions niaiseuses à tout bout de champ. Bonjour, je me présente, professeur Sagan Hawking, je suis astronome. Oh, j'adore l'astrologie, moi je suis Sagittaire. Somme toute, c'est une fille vraiment chill, sportive, gameuse, mais aussi gaffeuse qui lui donne plein d'humanité. Elle adore les animaux plus que tout et elle les défend tout au long de la série. J'ai rien trouvé particulièrement négatif à dire sur la fille. Elle défend souvent les bonnes valeurs et a souvent une opinion un peu plus posée, bizarrement, ça fit un peu pas avec son personnage, mais c'est toujours elle qui va prendre du recul par rapport à certaines situations, comme par exemple, elle va juger les comportements démesurés de Clover ou Sam. Donc, je trouve vraiment que c'était la plus tempérée et disons la plus mature, bizarrement. Par contre, le seul bémol que je trouve à la personnalité d'Alex, entre guillemets, c'est que je trouve que la série lui devenait des réactions qui étaient en dehors de son caractère de base, genre des actions qu'aurait pu faire Sam ou Clover. Je m'explique. Lors de l'épisode Vacances de choc, les filles partent en vacances alors qu'elles sont soumises sans savoir un test du Whoop où elles doivent réaliser une mission. On peut donc dire que tout ce que les filles voient ou vivent est contrôlé par le Whoop. Au début de l'émission, Alex tombe amoureuse d'un surfeur qui est beau, musclé, bronzé, clairement boosté aux hormones, bref. Un gars qui a pas trop l'air d'avoir son âge. Et finalement, à la fin, on réalise que c'était un acteur engagé par le Whoop et qu'il s'agissait en fait d'un nerd qui parle mal, qui postillonne, puis qui a des boutons. Méfiez-vous du vrai visage des hormones. Quand Alex réalise ça, ben disons qu'il est un peu turn-off par le gars, puis soudainement, il l'intéresse plus. Je sais pas pour vous, mais on dirait que cette histoire-là aurait pu être mieux vécu par Clover. On aurait dit que ça aurait été plus dans son caractère de vivre quelque chose du genre. Je dois dire que je trouve ça un peu dommage que j'ai pas plus de trucs à dire à propos d'Alex, parce que, somme toute, ben, elle était pas mal cool, la fille. Jerry, c'est le boss des espionnes. Il est anglais, en parenthèse, il aime la reine. C'est un ancien agent du Whoop qui a eu une promotion pour avoir le poste qu'il occupe actuellement, pour une raison que j'ignore vraiment. Je vais y revenir. Et il est pour la plupart du temps assez drôle, puis c'est supposé être un agent hors pair. Des fois, il agit un peu comme le papa du trio des filles, c'est qu'il rend un petit peu plus attachant. Il est le seul qui offre un genre de structure aux filles. Genre, sont où les parents? Tu comptes aller quelque part? Ce que je reproche à Jerry, comme je disais, c'est qu'il est supposé être un bon agent. Puis disons-le, c'est vraiment rarement le cas. Il se fait souvent prendre dans certaines choses qu'une personne avec un peu d'expérience ne ferait pas, du genre manger des échantillons de biscuits suspects envoyés par ses agents, ou jouer avec les échantillons suspects que les Spies lui envoient comme un jouet satanique. Allume! C'est des trucs louches, Jerry. Non seulement ça, on peut dire que c'est un boss de marde. À chaque occasion qu'il le peut, il envoie ou remplace les Spies. Il ne retire pas les espionnes blessées pendant l'émission et, le pire, il stalk les filles pendant qu'elles sont dans des cabines d'essayage. C'est fabuleux! Oui, mais peut-être un petit peu trop collant pour faire du snowboard. D'abord, ça ne vous regarde pas la façon
façon dont je m'habille. Oui, allô, oui, ce serait pour parler aux normes du travail, s'il vous plaît. Je suis sincèrement navré et j'espère que vous accepterez mes plus plates excuses. Pour finir et pour me faire plaisir, je vous montre le comble du professionnalisme de Jerry, dans un épisode où il décide de confier le Whoop à 3 espionnes âgées de 16 ans. C'est de la folie, Jerry. Comment gérer une agence d'espionnage et tourner un film en même temps? Ce ne sera pas le cas, parce que vous êtes là. Jerry, pour conclure, ton personnage change de job. Je vais pas non plus faire une vidéo sans parler de la petite bitch, Mandy. J'ai fouillé pour lui trouver des qualités, puis la seule chose que j'ai trouvé, ben, c'est qu'elle a les yeux mauves. Puis ça, ben, on va se le dire, c'est pas mal cool. Elle a un peu le schéma un peu classique, la fille riche, peste, qui réussit tout et qui le remet dans le visage des filles quand elle le peut. Ah, les yeux mauves, ça a l'air d'être une maladie, finalement. Bon, Mandy, c'est la petite gossante qu'on retrouve dans à peu près tous les concepts de films ou de séries, je vous dirais. Mais à la différence de certaines séries, disons que Alex, Sam et Clover, ben, sont aussi bitch qu'elle, finalement. Dans un des seuls épisodes où Mandy est cool avec elle, disons qu'elles font quelque chose comme ça. Attention, là on a un sérieux problème à régler. Et aussi la solution. Utilisez l'arme d'un méchant pour l'envoyer dans la face de votre pire ennemi. Audacieux. C'est trop loin. Il faudrait quelque chose de plus long que mon bras. Ah, ok, pis non seulement ça, vous lui mettez les cheveux dans un circuit électrique. Je sais pas pour vous, mais moi aussi j'aurais été une bitch finie avec les filles. Par contre, je dois dire aussi que Mandy a pas l'air vraiment d'avoir de vie. Elle les poursuit, on dirait, à l'université. On dirait que Mandy est toujours là, dans un buisson, toujours prête à intervenir. Genre, get over it, vous êtes à l'université, bordel. Mandy finit toujours par être leur voisine. Bref, j'en peux plus, là. Mandy, t'es partout. Le schéma des méchants, c'est toujours genre le même gros pas fin ou la pas fine qui a vécu une grosse déception dans sa vie et qui décide de se venger. Je pourrais mettre un point juste là pour vous donner un exemple. Genre, bouhou, je suis une gymnaste qui s'est fait retrancher aux Olympiques. Résultat, je vais contrôler les gymnastes pour qu'elles détruisent la planète. Bouhou, j'ai de la misère à faire pousser des plantes. Résultat, je transforme tout le monde en légumes. Peu importe le méchant, entre guillemets, que vous allez croiser dans Totally Spies, c'est toujours une vengeance des méchants qui sont simplement méchants. Ça a pas l'air d'exister sur la planète, à part Mandy, admettons. Mais à part de ça, les méchants sont un peu mauvais, mais pas aussi mauvais que la prison du Whoop à garder les méchants capturés. Par exemple, on a des méchants récurrents qui finissent toujours par sortir des barreaux du Whoop. Géraldine, l'espionne déchue qui veut partir sa propre agence d'espionnage en faisant le mal. Tim Scan qui fait un peu le même principe. Candy qui voulait intégrer un groupe de pom-pom girls. Lumière, le réalisateur fou. Yves Montblanc, le designer qui veut se venger du monde de la mode. Par contre, je vais vous montrer mon passage préféré. Vous avez jusqu'à demain matin pour réunir $1 million et le déposer dans la crypte de la mort noire. In exactly 5 days, we will be $100 billion richer. Ok. Je voulais, pour terminer, vous parler un peu de l'évolution de la série au courant du truc, parce qu'on va se le dire, Totally Spies a eu droit à 6 saisons, ce qui est quand même énorme, disons-le, pour une série pour enfants. Puis, je vais commencer un petit peu par les points négatifs. Ce que j'ai trouvé un peu pouette-pouette à propos de la série, c'est surtout l'absence d'évolution des personnages en règle générale. Bon, ok, c'est une émission pour enfants, mais un peu d'évolution dans certains personnages aurait été plutôt cool, sachant que les personnages ont quand même du vécu. Je veux quand même mentionner que c'est assez cool que les filles aient passé du lycée à l'université, donc ça leur donne un beau truc d'évolution, mais en termes de mental, on dirait qu'elles sont tout le temps prises à la même âge, et je dirais même qu'elles ont régressé. Avec l'arrivée de la 6e saison et 5 et 6e environ, là, il y a toujours les filles qui vont commencer à faire des trucs weird, comme dire des expressions qui font aucun sens. Notre université est la plus luxueuse et la plus maxi, oh là là! Le méga oh là là! Un appartement sublime, mais le... Why? Tout allait bien, là. Pourquoi on a mis ça, là? Quel garçon idéal, tu brilles comme une étoile dans ma constellation. Pourquoi elle chante? Je pense qu'on a toutes fait la face à Jerry quand on a vu ça. Visuellement, la série a bien évolué, bien sûr, avec les technologies, parce qu'on peut se rappeler des premiers épisodes où on a droit à des petites faces de cul. I am beautiful, no matter what they say. Words
différences de la série, bon, je passerai pas par-dessus tout le fait que les filles sont hyper sexualisées, on le sait depuis longtemps. Puis il y a plusieurs vidéos sur internet qui en parlent, fait que ça, je décide de laisser ça aux personnes qui veulent en parler, mais c'est pour vous donner une petite idée. Je vais terminer sur des points positifs par rapport à ce qui est great de cette série-là et de ce que j'ai aimé même aujourd'hui. J'aimais beaucoup la mode étant petite, puis bon, étant enfant, c'était toujours un peu triste de voir les héros et les héroïnes dans tous les dessins animés qu'on voyait, ben, toujours habillés pareil. Ce qui était le fun avec les Totally Spies, c'est qu'elles avaient toujours de nouveaux habits, puis j'aimais vraiment ça, je trouvais que ça donnait vraiment beaucoup de personnalité aux filles. Puis en plus, il y a vraiment une évolution en termes de gadgets et de technologie. On parle de beaucoup de choses, par exemple en termes d'évolution, quand on pense aux premières saisons, les filles s'échangeaient tout le temps pour mieux s'infiltrer, il y avait des gadgets, blablabla, mais avec le temps, les commes poudriers sont devenus plus cool et elles permettaient aux filles de changer d'apparence. Il y a eu aussi l'arrivée de Gladys, qui était comme la espèce d'assistante robot de Jerry, qui leur donnait les gadgets, qui était intelligente et qui donnait vraiment une impression de bond dans le futur par rapport aux Totally Spies. Ce que j'ai trouvé très très cool, surtout dans les épisodes les plus récents, c'est qu'on avait toujours des références que les parents pouvaient catcher, du genre... Jason Wibler vient de disparaître à son tour. Oh non! Pas le Jason Wibler! Oh, je suis tellement fan de son dernier disque! Chérie, 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 oh! J'y crois pas! Waouh, c'est la vidéo du mariage de Kim Star Smashian! Kim Star Smashian? Kim Star Smashian. J'adore. L'émission en soi était super divertissante. Moi, étant jeune, je l'ai beaucoup écoutée et je pense que ça a eu une influence considérable sur qui je suis devenue. Par contre, je suis bien contente d'avoir retenu que c'était un peu stupide des fois, mais je pense que c'était vraiment pas l'objectif d'éduquer les enfants. Donc, si vous voulez avoir un good time et que vous devez écouter ça avec vos enfants, je vous le conseille. Si j'avais à faire une description pour les parents pour cette émission, je la décrirais comme ceci. 3 filles vraiment, vraiment, vraiment riches, au physique avantageux et aux valeurs souvent douteuses, doivent sauver le monde parce que Jerry, un monsieur qui ne connaît pas trop les règles d'entreprise et la gestion du personnel, leur a demandé tout ça en faisant fantasmer une génération de petits gars. Et quelques papas. Voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo qui m'a pris quand même beaucoup de temps à faire, donc c'est une vidéo qui était assez longue à réaliser, ça a pas l'air de ça, mais se taper 6 saisons de Totally Spies, c'est quand même quelque chose. J'espère vraiment que c'est quelque chose qui vous plaît et que vous allez peut-être en redemander d'autres. Si jamais ça vous intéresse, la série complète des Totally Spies est disponible sur YouTube. Si c'est pas déjà le cas, je vous invite à me suivre ici sur YouTube et me suivre sur les plateformes que vous voyez dans le coin juste ici. Merci énormément d'avoir été là, je vous fais des petits bisous dans le cou. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut! On va déterminer les boundaries, là, ok? Un câlin, ok? Mettons, c'est un bon câlin. Je vois quelqu'un. Salut, comment tu vas? Ça va, toi? Ouais. Ah, je suis contente de te voir! Oh, ça fait tellement plaisir! Ah, c'est une seconde.